Quand on aime le cinéma, je veux dire quand on aime vraiment le cinéma, on aime tous les cinémas. On aime Suspiria, la réinvention du chef-d'œuvre de Dario Argento par Luca Guadagnino. On aime les animaux fantastiques, ce que le blockbuster familial produit de meilleur. On aime les chatouilles qui traitent de la pédophilie sans jamais esquiver son sujet. Et puis, on aime Creed parce qu'on aime Rocky et parce qu'on aime Stallone, bien sûr. Le cinéma et nous, c'est une histoire d'amour sans rupture. Bienvenue dans Buzz. À l'affiche cette semaine, Johnny Depp dans la suite des Animaux fantastiques. Dakota Johnson dans le remake de Suspiria, Michael B. Jordan et Sylvester Stallone dans Creed 2, et du western avec le jeu Red Dead Redemption 2. Suite et remake, le buzz de la semaine a de la suite dans les idées. Extra. Les chatouilles, ça pourrait être le titre d'une comédie si ça n'était pas un drame sur la pédophilie. La danseuse Andrea Bescon adapte son spectacle autobiographique avec la juste distance. C'est une question de courage et de résilience. Car comme elle le dit elle-même, il faut nous construire avec ce qui nous est arrivé, pas contre. Les chatouilles sont à découvrir dans le journal des sorties. Tu es bien Lisbeth Salander, la justicière, la fille au tatouage de dragon. La fille qui agresse les hommes, qui agresse les femmes. Prenez votre enfant et partez, il ne vous fera plus de mal. Millennium, ce qui ne me tue pas, fait table rase des épisodes précédents pour revenir aux origines de la hackeuse et défenseuse des femmes, Lisbeth Salander. C'est Claire Foy qui incarne le personnage, une comédienne décidément en vogue puisqu'elle est également à l'affiche de First Man, aux côtés de Ryan Gosling. Le monde va s'embraser. Et on saura que c'est toi qui a déclenché l'incendie. Je m'appelle Odette. Je deviendrai une grande danseuse étoile. T'es trop gentille. Ma petite Odette. Je t'aime, Agé. C'est incroyable ce Gilbert. T'oublies pas, c'est Gilbert qui vient me chercher. Gilbert. Merci d'avoir amené mon petit Momo, je t'en prie. C'est Gilbert, ils partent à la montagne, ils proposent d'emmener Odette. On va demander à Odette. Bah non, c'est nous ses parents, c'est à nous de décider pour elle. Je me demandais si tu voudrais pas jouer à la poupée avec moi. Par contre, tu le dis à personne, hein. Les chatouilles, titre trompeur pour un film qui aborde de front la pédophilie. La co-réalisatrice Andrea Bescon raconte son histoire, celle d'une enfant de 8 ans abusée sexuellement par un ami de ses parents. Plus tard, devenue trentenaire, elle cherche la lumière dans la danse. Mais pourquoi tu m'as rien dit? Je sais pas. Comment ça, tu sais pas? Je sais pas. Comment ils vont réagir, les gens? Je sais ce que j'ai subi. Et aujourd'hui, je veux que ça sorte. Les chatouilles parlent de choses graves avec légèreté. À la fin, l'héroïne n'est pas totalement réparée, mais l'art lui a rendu la parole. Un film aussi beau qu'utile. Tu sais, moi, ma vie, elle est derrière moi maintenant. Mais toi, c'est devant. Toi, c'est uniquement devant. On n'attendait pas le réalisateur de Call Me By Your Name à la manœuvre d'un film d'horreur. Pourtant, tout s'explique. Quand Luca Guadagnino voit Suspiria de Dario Argento pour la première fois, c'est une épiphanie adolescente. La révélation tourne à l'obsession. C'est sûr, un jour, il livrera sa version personnelle du Giallo des Giallo. Guadagnino est homme de parole. Voici Suspiria, le coup de cœur du buzz. Je n'en reviens pas d'être ici. Madame Blanc est incroyable. Bien avant Call Me By Your Name et sa moisson de nominations aux Oscars, Luca Guadagnino projetait de refaire un classique du giallo italien, Suspiria, mais à sa façon, en détournant les codes horrifiques du film culte de Dario Argento. Défi relevé au-delà des espérances, ce Suspiria est un classique instantané. Cette compagnie cache bien plus de secrets qu'elle n'en laisse voir, docteur. Pour moi, c'est une œuvre d'art. Ça ne ressemble à rien de connu, mais par certains aspects, ça me rappelle le cinéma de Stanley Kubrick. Et ce n'est pas un film de tueur ou d'horreur psychologique. Suspiria a sa propre identité. J'ai visionné l'original plusieurs fois avant d'accepter de composer la musique. C'est un film très différent. Le seul point commun, c'est cette troupe de danseuses qui cache une assemblée de sorcières. Tout commence et finit de cette façon. C'est l'essence de cette histoire. Elle veut entrer en moi. Je la sens. Suspiria parle d'énergie, de pouvoir, de rage, de vérité, de compassion.
Pour moi, ça parle de la vérité des femmes et de la vérité de toutes les émotions qui traversent les êtres. Trois dieux, trois démons, ténèbres, larmes et soupirs. On avait quitté Luca Guadagnino sous le soleil de la campagne italienne. On le retrouve dans la grisaille berlinoise pour 2h30 pleine de visions aussi dérangeantes qu'envoûtantes. Découpée en 6 actes opératiques, la relecture du chef-d'œuvre d'Argento renvoie au meilleur du cinéma des années 70. Quel désordre, celui de l'extérieur, celui de l'intérieur. J.K. Rowling en a encore sous la plume. Le succès phénomène des Harry Potter, en librairie, au cinéma, en parc d'attractions, en jeux vidéo, n'a pas tari son inspiration. Toujours là, J.K., et plus que jamais. Il y a 2 ans, elle pondait son premier scénario de cinéma d'après son dictionnaire Les Animaux Fantastiques, bis magica, avec la suite que le buzz vous dévoile d'un coup de baguette magique. Les mondes des sorciers et des non-sorciers vivent en paix depuis plus d'1 siècle. Grindelwald veut détruire cette paix. Vous voulez que je le pourchasse pour le tuer? Le moment est venu d'occuper la place qui nous revient de droit. Dans un monde où les sorciers seront libres. Rejoignez-moi. Ou mourrez. Quand J.K. Rowling, l'auteur des Harry Potter, écrit pour la première fois un scénario d'après un de ses romans, ça donne Les Animaux Fantastiques par David Yates, le réalisateur des 4 derniers Harry Potter. 2 ans plus tard, Les Animaux Fantastiques et son bestiaire illimité sont de retour pour une suite opposant Eddie Redmayne à Johnny Depp, méconnaissable en grand sorcier malfaisant. Dumbledore, pourquoi n'y allez-vous pas? Je ne peux pas m'en prendre à Grindelwald. Il faut que ce soit vous. Les producteurs avaient envisagé de remplacer Johnny Depp suite à des accusations de violence conjugale portées par son ex-femme, l'actrice Amber Heard, que l'on verra prochainement dans Aquaman. J.K. Rowling en personne a pris la défense de l'acteur en louant son professionnalisme. Savez-vous pourquoi je vous admire, Norbert? Vous ne visez pas le pouvoir. Vous vous demandez simplement si une chose est juste. Les Animaux Fantastiques, les crimes de Grindelwald agrandit encore un peu plus l'univers d'Harry Potter en voyageant jusqu'à Paris. Pour ce 2e volet des aventures de Norbert Dragono, J.K. Rowling et David Yates devront faire mieux que les 800 millions de dollars récoltés par l'épisode précédent. L'heure approche. Tu vas devoir choisir ton camp. Moi, je ne choisis pas de camp. Qu'allez-vous faire? Je vais trouver une idée. Norbert, il n'y a pas un monstre auquel tu ne t'attaches pas. Effets spéciaux à la pointe et humour so-british, il flotte comme un parfum d'Harry Potter sur ce spin-off. Encore plus avec le retour de Poudlard et de personnages iconiques de la saga comme Dumbledore, campé par Jude Law. Les mythes sont éternels. C'est votre frère? Je crois bien que c'était le meilleur moment de ma vie. Rocky, c'est la vie de Sylvester Stallone sur écran d'argent. Les premières foulées, le souffle court sur les marches menant au musée des Arts de Philadelphie. Et puis très vite, le box-office mis au tapis, la gloire, l'embourgeoisement et le deuil. Balboa a tout connu, Stallone a tout connu. Même la nomination à l'Oscar du meilleur second rôle il y a 3 ans pour Creed, le film dérivé des Rocky. Balboa est de retour, Creed aussi et même un certain Ivan Drago, un trio qui nous mettra KO en début d'année prochaine. On assiste aux premiers échauffements. It's time, kid. Victor Drago, son of Ivan Drago, who infamously killed Apollo Creed, appeared today to issue a challenge to Adonis Creed. Don't do this. I ain't got a choice. That's the same thing your father said, and he died right here in my hands. This here is all about my wife, my kids, the life that I live. Through the night, I was his. It was right what I did. My ups and downs, my slips, my fall, my trials and tribulations, my heart, my balls.
this won't be the end of me. Or you. It can't be, because we're a team. L'Ouest sauvage, les grandes chevauchées et les duels revolver en main sont de retour en jeu vidéo. Le très attendu Red Dead Redemption 2 est enfin de sortie. Nature exubérante, personnage plus nuancé que dans GTA réalisé par le même studio, le souci du détail est partout. Résultat, un monde ouvert impressionnant, plus vrai que nature. Vous jouez le hors-la-loi Arthur Morgan et tissez des liens solides avec ses compagnons, y compris votre monture. Gang, esprit de famille, empathie avec la faune, c'est aussi ça, Red Dead Redemption. Si on peut regretter un personnage toujours trop rigide et une formule qui n'a pas changé depuis le premier épisode, le studio Rockstar délivre quand même une expérience mémorable. Red Dead Redemption 2, c'est aussi et surtout un appel à la liberté, lancé au galop dans des décors à couper le souffle. Alors que le western est moribond au cinéma, il retrouve un second souffle sur console de jeu. On quitte le western pour une galaxie lointaine, très lointaine. Star Wars Live in Concert propose une expérience à la frontière entre le concert classique et le cinéma. Un nouvel espoir et ses deux suites, ainsi que le réveil de la force, seront projetés sur écran géant, tandis qu'un orchestre symphonique reprendra en direct la bande originale de John Williams. Pour connaître les dates et les salles de spectacle, ça se passe sur les internets. Jamais Star Wars n'aura autant mérité son appellation de Space Opera. Avant de se quitter, on fait le point sur la photo finish. Ce cliché rouge sang est tiré de Suspiria. Dans ce classique signé Dario Argento, une jeune américaine découvre un monde de sorcellerie en intégrant une école de danse en Allemagne. C'est Jessica Harper qui incarne le personnage. Dakota Johnson reprend le rôle 40 ans plus tard dans un remake pensé de longue date par Luca Guadagnino, le réalisateur de l'acclamé Call Me By Your Name. Une version personnelle plus longue d'1 heure est visible cette semaine dans les salles. Obscure, cela va de soi. Clap de fin sur le buzz. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine si le cœur vous en dit. Et d'ici là, faites-vous une toile.